Coucou les petits loups, je viens vous raconter une autre petite histoire. L'histoire de Mamselle Lune et des poupées loups. Il était une fois, loin, très loin dans le ciel, un énorme caillou du nom de Mamselle Lune. Elle se promène souvent dans l'univers. Des fois, elle se déguise en croissant de lune et des fois en gros ballon de baudruche jaune. On dirait les soirs de pleine lune qu'elle a un nez, une bouche et des grands yeux tout ronds pour faire rire les enfants. Alors une nuit d'été, elle reçut la visite de son amie l'étoile, qui courait tous les étés dans le ciel. On l'appelait la filante. Mademoiselle Lune dit à Étoile que leur cousine, Maman Terre, était très malade en ce moment. Elle était très fatiguée. Bah oui, en effet, Maman Terre était recouverte de puces que l'on appelle les humains. Ceux-ci n'arrêtaient pas de la perturber, de lui faire des trous partout, de couper ses forêts, de la recouvrir de vilains produits toxiques et très méchants, et de lui faire respirer des nuages gris et jaunes tout pollués. Alors il fallait très vite venir en aide à Maman Terre avant qu'elle ne meure. C'était vraiment trop triste. Alors, Étoile, qui connaissait une petite famille habitant sur Maman Terre, décida de la rencontrer. Un soir d'été, alors qu'il faisait très très chaud à Saint-Laurent de la Cabréris, et que les ruisseaux, les flaques d'eau, les rivières de Maman Terre étaient à sec, Mademoiselle Lune et Étoile se donnèrent rendez-vous à la Rocca d'Ansaire, au pied du gros rocher suspendu dans la vallée. Alors, il fallait une pleine lune afin que le rocher se mette à danser et tourbillonne dans les airs comme un petit oiseau multicolore. Alors la famille Poubelou, qui habitait le village de Saint-Laurent, entendit un énorme bruit et des petites notes de flûte enchantée, comme des petites gouttes d'eau qui tombent dans la gamelle du chat, vous savez, quand elle est vide. Floc, floc, floc. Et soudain, une énorme lumière blanche vint recouvrir le village. Monsieur Poubelou sortit de sa maison, suivi de Madame Poubelou et de bébé Poubelou, qui avait encore sa tétine dans la bouche. « Oh, dit-il, il faut que je monte à la Rocca d'Ansaire. J'ai une mission à accomplir. Hein. Oh, j'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Je crois que Maman Terre est en danger, dit Monsieur Poubelou. Tu veux que je t'accompagne, peut-être, dit Maman Poubelou. Arre, 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 brrr, dit bébé Poubelou. Bon, d'accord, tout le monde vient avec moi, dit papa Poubelou. Et voilà, toute la petite famille en route afin de rencontrer Étoile et Mademoiselle Lune. Alors la pente était rude pour monter à la Rocca d'Ansaire. Maman Poubelou et bébé Poubelou étaient très fatigués. Alors, Papa Poubelou eut l'idée de se transformer en montgolfière, d'y accrocher sa petite famille et de profiter du vent chaud des corbières pour voler jusqu'en haut de la colline. En attendant, Mademoiselle Lune dansait avec les rochers pendant que son amie Étoile faisait sa petite folle et courait sur les sapins de la vallée. « Enfin, vous arrivez !» dit Mademoiselle Lune. « Il faut absolument faire quelque chose. Maman Terre est en train de mourir et les humains font n'importe quoi sur elle. Ils ne ramassent pas leurs papiers et de bonbons, ils jettent les bouteilles en plastique sur les fleurs, ils roulent avec des voitures qui font tousser Maman Terre et ils coupent les forêts qui permettent aux enfants de respirer. Alors il y en a marre, il est urgent de lui venir en aide. Et que pouvons-nous faire ?» dit Maman Poubelou. « Eh bien, il faut dire aux enfants de Saint-Laurent et d'ailleurs que lorsqu'ils vont en promenade avec papa et maman, et puis qu'ils voient, je sais pas moi, qu'ils doivent, qu'ils doivent se munir d'un sac, quoi, d'un sac à poubelle et ramasser toutes les vilaines choses qui font du mal à Maman Terre.
répondit Maman Lune. Mademoiselle Lune. Et tu penses que cela va suffire à la guérir? Dit Étoile en se mettant à courir de plus en plus vite dans le ciel. Bah, quand même, c'est déjà un bon début. Et si nous commençons dès demain, l'eau des ruisseaux et des rivières deviendra tellement claire que nos amis les poissons croiront que c'est un miroir. Les fleurs, elles pourront fleurir, et l'herbe, elle deviendra tellement verte que tous les escargots feront la course au sac et vont croire que c'est une feuille de salade géante, dit Papa Poubelou rempli de bonheur. Arre, glou, 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 dit bébé Poubelou en mâchant sa tétine. Mademoiselle Lune descendit doucement à l'horizon. Quant à Étoile, elle était déjà partie dans un autre monde. Maman Terre se mit à sourire, et une jolie fleur cachée derrière un tas de pierres se mit à chanter tellement elle était heureuse. Papa Poubelou, Maman Poubelou et bébé Poubelou avaient encore beaucoup de travail. Alors, ils comptaient évidemment sur tous les enfants de Saint-Laurent pour faire passer le message et dire au monde entier que Maman Terre était bien sûr la plus jolie des mamans et qu'il fallait en prendre soin. Voilà cette petite histoire qui est pleine de bon sens. Alors maintenant, tout le monde a son sac à poubelle avant de partir en promenade. Je vous embrasse tous. À bientôt. Ah non, j'avais oublié. Ah ben quand même. Bisous.